Bonjour à toutes et à tous. La honte, c'est le mot qui vient à l'esprit quand on parle de l'autisme en France, quand on pense au retard accumulé. Il n'y a pas de diagnostic, le diagnostic est très tardif. Les établissements qui accueillent les enfants autistes sont très peu nombreux. Quand on parle des adultes, il n'y a pratiquement aucune structure en France. Ce week-end se tenaient les journées de l'autisme pour sensibiliser le grand public à cette maladie, pour parler du diagnostic précoce. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la prise en charge largement insuffisante en France. À chaque fois qu'on fait une émission sur ce thème, vous êtes très nombreux à appeler et à témoigner des témoignages bouleversants et ahurissants, on a envie de dire, quand on voit la situation dans laquelle se trouvent les parents d'enfants autistes aujourd'hui. On en parle avec Mamed Sajidi. Bonjour, vous êtes président de l'association La Voix de l'enfant autiste. Et puis nous attendons Marianne Monchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées, qui nous rejoindra dans un instant. Vous avez fait paraître un communiqué de presse il n'y a pas très longtemps. Vous dites 100 000 personnes atteintes d'autisme sont traitées comme au Moyen-Âge. La seule perspective, c'est comme au Moyen-Âge, la camisole chimique ou l'asile psychiatrique. Tout à fait. La France est quand même un pays, 5e puissance mondiale, instruit, civilisé, qui a assez de moyens pour s'occuper du problème de l'autisme. Ouais. Mais il le traite comme au Moyen-Âge. Et la raison, c'est que l'autisme est traité en psychiatrie en permanence. C'est-à-dire, les enfants, on les traite de fous, c'est la question. Donc on pose un diagnostic de psychose au lieu de poser un diagnostic d'autisme tel qu'il est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Autant dire que la France, donc, qui fait partie de cette organisation, donc c'est une organisation de l'ONU, et il adepte ces classifications, mais il a ses propres classifications qui sont franco-françaises. Donc ces classifications sont là le problème fondamental de l'autisme en France. Donc c'est déjà un problème pas de diagnostic, mais de façon d'appréhender la maladie, c'est ça? Non. En fait, en France, il y a un faux et mauvais diagnostic qui est contre le véritable diagnostic de l'autisme. C'est-à-dire, un psychiatre aujourd'hui, comme pédopsychiatre en France, il a le droit, c'est d'où vient la responsabilité, de poser un diagnostic de psychose au lieu de dire que c'est un autiste. D'où la maltraitance des mères qui culpabilisaient, par exemple, que ça venait d'eux s'il y a un choc psychologique, il est dû à la mère. Ça, c'était la théorie de Bruno Bettelheim dans les années 50. C'est toujours aujourd'hui. C'est toujours aussi aujourd'hui. Alors que dans d'autres pays, il y a d'autres hypothèses, mais c'est en train de bouger un petit peu quand même, non? On ne va pas dire que c'est dans d'autres pays. Il y a dans d'autres pays, il y a des autistes. En France, il n'y a pas d'autistes. C'est-à-dire les autistes français ne sont pas considérés comme les autistes dans le monde. Ça, c'est la réalité. Pourquoi? Parce que la psychiatrie française pose son propre diagnostic qui est contre l'autisme, que je dirais international. Donc, à partir de là, il y a toute la filière de prise en charge qui est défaussée. On ne peut pas structurer des prises en charge adaptées à l'autisme parce que la filière est d'abord psychodynamique. Si on met une psychose, donc il faudrait quand même un travail psychique. Or, l'autisme n'est pas une fatalité. D'abord, ça, c'est une priorité. C'est une maladie neurobiologique et elle n'est surtout pas une maladie psychique. Enfin, encore une fois, c'est contre ce que vous dites et discutez. Il y a des psychiatres qui pensent que c'est une maladie psychique. En France. En France. Uniquement en France. Donc quand vous dites que les autistes sont traités comme au Moyen-Âge, pourquoi vous dites ça? Je dis ça parce je précise que vous êtes le papa d'un petit garçon autiste, donc vous savez de quoi vous parlez. Qui a subi toutes les conséquences de cette, ce que j'appelle aujourd'hui une maltraitance sanitaire automatisée, qui a subi tout ça pendant 10 ans, jusqu'à ce que je découvre tout simplement par Internet comment les comportements de mon fils étaient des comportements d'autiste et non de psychotique. Et à partir de là, j'ai mis quand même 2 ans à mettre au point tout le nécessaire pour ne pas être encore berné. Comme je dis, berné par les professionnels. J'ai travaillé pour comprendre ce que c'était que l'autisme par observation. Et maintenant, ça fait 2 ans que je travaille avec mon enfant. Il est entouré de personnes compétentes. C'est des jeunes psychologues dynamiques, diplômés en France, non reconnus par l'État, pour qu'aujourd'hui, il lit, il écrit, il est autonome, et on en est à l'instruction. Je ne sais pas si vous pouvez voir ce que ça fait pour un enfant autiste. C'est-à-dire aujourd'hui, il a eu, à l'âge de 14 ans, il a un niveau qu'il aurait pu avoir à l'âge de 6 ans. Donc moi, j'ai 8 ans de retard avec un gâchis terrible qui a créé des troubles du comportement graves qu'il m'a fallu 9 mois avec lui à la maison pour les rétablir. Mais là, c'est un problème de diagnostic chez vous, ce qui s'est passé pour vous. Absolument. Il y a 3 jours dans l'association, je reçois une maman dont le fils qui a le même âge que le mien, qui s'appelle Henrik, qui est dans un hôpital de jour, pas de diagnostic.
Et quand j'ai travaillé avec cet enfant pendant 3 heures et ses parents, cet enfant a à peu près un niveau de 50% des degrés d'autisme qu'a mon propre fils. Et je vous parle qu'en l'espace de 2 ans, aujourd'hui, il est à l'instruction. Comment se fait-il que ces enfants qui sont donc dans des institutions publiques et qui ne portent pas de diagnostic, j'ai fait donc demander par les parents le dossier médical de l'enfant, puisque les parents y ont droit aujourd'hui. Ils ont envoyé une lettre recommandée, ils reçoivent un dossier vide. Ça fait quand même 8 ans que l'enfant est au sein de cet hôpital. Marianne Monchamp, bonjour. Vous venez de nous rejoindre, vous êtes secrétaire d'État aux personnes handicapées. Donc l'autisme, Monsieur Sajidi dit que les personnes atteintes d'autisme en France sont traitées comme au Moyen-Âge. Est-ce qu'on a un retard considérable dans le traitement, dans la prise en charge, dans le diagnostic? Oui, on a un retard très important et je crois que l'action du gouvernement, si vous voulez, a été de le pointer et de prendre des mesures pour que, à la fois, on rattrape le retard quantitatif qui est celui de la France, mais également on aille dans le sens que vous pointez avec votre témoignage. Aujourd'hui, une étude a été confiée à l'ANAS pour qu'effectivement des bonnes pratiques, des préconisations puissent être mises en œuvre. Car il est tout à fait important que l'autisme apparaisse bien dans son, dans sa perception cognitive. C'est pour cela que la loi du 11 février le définit dans le champ du handicap cognitif. Pendant des années, on a un peu assisté, je dois dire, à des querelles d'experts. Qui n'ont pas conduit à une amélioration de la prise en charge. Et tout le rôle de l'État et l'action du gouvernement est de faire en sorte que nous soyons plus justes, plus précis, plus souples. Je compte beaucoup sur ces préconisations qui vont nous être remises très très prochainement, dès le mois de juin, car nous allons pouvoir poser un diagnostic précoce. C'est un enjeu décisif pour une prise en charge de qualité. Alors Madame Fiorina, je vous laisse réagir après. Madame Fiorina nous appelle de l'Isère, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, on vous écoute. Oui, alors voilà, moi je suis très très intéressée d'entendre ce que j'entends, parce que c'est vrai que c'est ce que nous on a vécu avec notre fils depuis le début. Par rapport à ce que vivent tous les parents, c'est-à-dire que c'est la galère. Nous, on a eu dépensé entre 5 et 6 000 francs par mois pour trouver des solutions. On s'est battu, mais à l'époque, on n'était pas du tout aidés. Et moi, ce que je trouve dommage, bon, personnellement, j'ai envie d'avoir confiance en ce nouveau ministre, mais ça fait 30 ans qu'on entend, 20 ans en tout cas, qu'on entend toujours les mêmes choses. Et mon fils, ça fait plus de 10 ans, comme beaucoup d'autres, qui crèvent dans les hôpitaux psychiatriques. Quand il revient à Saint-Égrève, dans la région, il est drogué à mort. Il est enfermé dans une chambre toute la journée. Il ne voit pratiquement personne. Une fois, on l'a retrouvé avec un œil au beurre noir. Un infirmier a craqué parce que mon fils, il avait levé la main dessus. C'est un autiste qui peut avoir des moments de violence. Quand il repart à Sarreguemines, l'équipe fait ce qu'elle peut, malgré qu'ils disent que c'est un désastre qu'il soit dans cet hôpital. Il tape pratiquement plus, enfin beaucoup moins par rapport à Saint-Égrève, où c'est plusieurs fois par jour. Et moi, je trouve que c'est un drame. Moi, je me suis réjouie quand Sandrine Bonner a trouvé une solution en 8 jours, parce qu'elle connaissait quelqu'un de bien placé au gouvernement, pour ne pas le citer, monsieur, Mitterrand. Je me souviens plus, oui, Mitterrand. Bon, je pense que cette femme qui a apparemment un grand cœur, parce que bon, on a apprécié la personne, a quand même, je veux dire, elle a souffert elle aussi de cette sœur autiste. Comme moi dans ma famille, toute la famille, tous les jours on se demandait si on allait pouvoir se relever le lendemain matin. Tous les jours, il fallait lutter, il fallait aider cet enfant à grandir en essayant d'aider les autres à faire des projets de vie. On y a laissé des plumes, on a été très très fatigués, on en a tous été très perturbés et souvent dans une solitude terrible, parce que bon, évidemment l'entourage n'est pas toujours prêt à comprendre ce qui se passe. Il faut savoir que c'est un drame familial qu'on vit. Nous, on n'a pas de psychologues qui viennent régulièrement voir comment on vit, comme dans les endroits où il y a des catastrophes et il faut soutenir les gens. Nous, on est seuls à l'horreur. Et moi, je dis que c'est pas possible. Je connais une dame qui se bat depuis 20 ans pour essayer de créer son établissement, et c'est constamment
il y a toujours des choses qui vont pas. Enfin bon. Ouais. Mais merci de votre témoignage qui est, comme ce que je disais en début d'émission, à chaque fois que vous appelez, vous, parents, pour témoigner, c'est des choses insupportables à entendre. Cette mère qui dit mon enfant crève dans un hôpital. Ouais. Non, c'est terrible, si vous voulez. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, quand la prise en charge correspond bien au syndrome autistique de l'enfant ou de la personne, même les comportements violents ou de réactions violentes disparaissent. Pas forcément totalement, c'est une action longue et complexe, mais on sait qu'on améliore très grandement la vie quotidienne de la personne atteinte de syndrome autistique. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux parents qui aujourd'hui ont des enfants qui crèvent, qui sont Ce que je réponds, c'est que le gouvernement a deux actions. Créer des places en appuyant sur l'accélérateur. Nous créons des places 2 fois plus vite que ce qui était initialement prévu. Je veux simplement expliquer que créer une place, ça n'est pas simplement tourner une clé de contact, c'est recruter des personnels, créer un environnement propice, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre une personne atteinte de troubles autistiques dans un environnement qui n'est pas fait pour lui. Il faut du sur-mesure. Eh bien, c'est ce qui se passe, faute de mieux. Et ce retard français, nous devons le rattraper. C'est vrai que ça n'est pas digne. Moi, je dois quand même vous avouer que quand j'ai pris ce dossier, je suis quand même un peu tombée des nues. D'observer le retard qui s'était accumulé depuis des années. Ça n'est pas digne de notre pays. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut que la culture générale sur l'autisme dans notre pays, elle s'améliore. Il va y avoir, dès que nous aurons ces préconisations, une immense campagne de communication pour les professionnels. Aujourd'hui, un médecin généraliste, parfois même un pédiatre, ne sait pas poser un premier niveau de diagnostic sur un enfant atteint de syndrome autistique. C'est quand même quelque chose de troublant. Donc il faut gagner du temps là-dessus. Et deuxièmement, il faut que le grand public grandissent là aussi en culture générale sur ce sujet pour qu'on évite la stigmatisation. Bien sûr, mais indépendamment de la stigmatisation, on ne les voit même pas. Je veux dire, quand il est dans un hôpital psychiatrique enfermé. Il y a aujourd'hui des possibilités de scolarisation pour ceux qui sont atteints de troubles plus légers. Ça aussi, c'est un enjeu. Parce que les places sur le bord de la route, à côté, ce sont des solutions que parfois il faut préconiser. Il y en a qui, insuffisamment, nous l'avons dit. Aujourd'hui, on n'est même pas capable de recenser dans notre pays le nombre de personnes atteintes de syndrome autistique. Il y a des différences d'évaluation considérables. Le travail des pouvoirs publics, à partir du mois de juin, va consister sur des bases solides, avec des préconisations précises, à apporter des solutions adaptées. Mais j'insiste aussi sur la scolarisation. Il arrive qu'elle soit possible. C'est parfois une solution tout à fait harmonieuse et efficace, en particulier pour le jeune enfant. Alors, on va y revenir. Je suis désolée, on est obligé de s'interrompre pour le journal, mais vous répondrez tout de suite après. À tout de suite. Des diagnostics tardifs, des établissements pour enfants autistes surchargés, des structures pour adultes quasiment inexistantes. La prise en charge des autistes en France a accumulé un retard dramatique. On en parle aujourd'hui avec vos témoignages très très nombreux et accablant, bouleversant, 01 41 41 43 00. On en parle avec Marianne Monchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées, et Mamed Sajidi, président de l'association La Voix de l'enfant autiste. Et au téléphone, pendant la coupure, pendant le journal, on a un appel de Francis Perrin, que vous connaissez bien, puisqu'il paraît de votre association. Francis Perrin, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez appelé spontanément pour témoigner? Eh bien oui, puisque j'ai mon fils Louis qui a 3 ans et qui est autiste, et avec mon épouse, on a donc été, au départ, était complètement un petit peu manipulé et traîné un petit peu n'importe où par des pédopsychiatres, fait qu'ils n'osaient pas prononcer le mot, parce que le mot n'a jamais été prononcé, d'autiste. Et un diagnostic donc qu'on a fait nous-mêmes. Et quand j'ai rencontré après Sajidi, eh bien j'ai été donc le voir, et on a opté pour cette méthode éducative qui est l'ABA, et dont Louis bénéficie, qu'il est en train de... Oui, il est en train de... Et depuis 3 mois qu'il a cette méthode, il a fait des progrès immenses, énormes, enfin je veux dire, et c'est une méthode qui fait qu'il y a une réussite dans le monde entier, et en France, elle n'est pas reconnue. Et ça, c'est tout de même aberrant. Et nous, on a la chance, lui a la chance, et nous avons la chance de pouvoir financièrement y pallier, parce que rien n'est pris en charge, bien entendu. Et
Et moi, je veux me battre pour que des gens aient cette méthode et que parce qu'il fait des progrès mais immenses. On le voit de jour en jour et les gens qui viennent là, les jeunes psychologues sont des gens extraordinaires parce que c'est une méthode, éducative, c'est-à-dire avec le langage, la communication, l'envie d'apprendre. Il va rentrer à l'école au mois de septembre avec des thérapeutes qui l'accompagnent. Oui, qui et ça c'est formidable parce qu'il va pouvoir, mais il faut que ce soit absolument, il faut on est en France, on est les seuls dans le pays du monde entier à ne pas accepter cette méthode. Et ça, je ne comprends pas ça. Mais vous, le diagnostic a été long aussi. Vous avez rencontré les mêmes problèmes que M. Sajidi au départ? Oui, parce que on a vu les pédopsychiatres et tout. Ils ont jamais prononcé le mot. Jamais prononcé le mot. Est-ce que vous vous rendez compte ça? Je veux dire, c'est terrible. Ils ont mis la faute bien sûr sur sur les parents et la mère en particulier. Alors ça a été. Mais nous, on sait bon, on s'est tenu les coudes et on a dit, il va s'en sortir et on a cherché tout pour ça. Mais je crois qu'il y a d'espoir. Et puis il y a une chose qui est importante, c'est que il n'a aucune violence. Donc parce qu'on a fait attention à ça. Je veux dire, c'est un travail de chaque minute, de chaque jour. Ma femme a arrêté son travail. Moi j'ai réduit un petit peu le mien aussi parce que c'est important d'être aussi les parents en même temps en phase avec les psychologues aussi. Vous savez, ça, je crois que c'est ça aussi. C'est parce que c'est un sacerdoce énorme, mais je crois qu'il vraiment il peut s'en sortir, et les enfants peuvent s'en sortir, mais il faut qu'ils soient aidés, il faut que l'État, que le ministère prenne en considération cette méthode qui est très, très remarquable et très importante. Oui, alors merci de votre témoignage, parce qu'en plus c'est courageux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient que vous aviez un enfant autiste. Je n'ai aucune honte à le dire, et j'en suis. Mais je sais qu'il s'en sortira, et je veux que les autres enfants aient les moyens de s'en sortir, et que les parents sortent de cet enfer qu'ils peuvent vivre, et je les comprends. Mais nous, on a la chance, et je vous dis, il est heureux, et ça c'est très important, parce qu'il faut qu'il soit heureux, quoi. Il ne faut pas qu'il soit enfermé, il ne faut pas qu'il soit rejeté de la société. Oui, et enfermé et classé, ce que disait M. Sajidi au début, dans cette catégorie de psychotique, de psychiatre. Mais c'est vrai que on a dit qu'on n'allait pas... attendez, peut-être une réaction de M. Sajidi. Parce qu'il faut que je réponde à plusieurs points. Juste pour le cas de Francis, donc nous on se connaît parce que je suis directeur de scène du Théâtre des Variétés. On a déjà travaillé ensemble, et un jour je faxe mes documents comme je le fais avec tous les gens que je connais dans le milieu, et il m'appelle après pour m'annoncer qu'il a son fils qui est atteint d'autisme. Déjà, j'en reçois aussi un choc. Et quand on en parlait, je découvre justement, je ne citerai pas de nom, que les gens qu'il avait vus, lui et sa femme, qui l'ont fait même sortir du bureau pour ne pas donner le diagnostic, puisque eux l'ont posé. On pense que notre enfant est atteint d'autisme. Ils leur disent non. Ces personnes mêmes sont aujourd'hui qui siègent dans tous les comités en France sur l'autisme. Ça, c'est le fond des problèmes. Je reviens. Donc, le fils de Francis, qui a 3 ans, et le mien, qui a 14 ans, vont être suivis sur une expérimentation de 3 ans par l'application de l'ABA. L'ABA, c'est l'analyse appliquée du comportement. J'ai découvert moi-même, par constat d'un travail sur le comportement violent, et je voudrais parler du mot violence quand même, qui a une étiquette sur les autistes, violent. J'ai découvert seul, par ma propre expérimentation, comment je dois faire avec un enfant autiste aussi violent. Et quand je commence à travailler, puisque je fais quand même 7 conférences par an en France, je découvre que cette méthode existe depuis 40 ans aux États-Unis. Pourquoi l'information ne passe pas là-dessus? Et plus, à l'université de Lille 3, on forme des psychologues. Tous les 2 ans, il y a 20 psychologues qui sortent formés à l'analyse appliquée du comportement. Non reconnus, personne ne veut l'entendre, n'est pas suivi. Exemple, malgré les aides, je ne suis qu'un salarié, je paye 2 000 € par mois pour 3 thérapeutes pour 16 heures par semaine. Il m'en faut 40. Donc, et attendez, et comme dit Francis, c'est des enfants qui ont de la chance aujourd'hui d'avoir ça. Personne ne l'a. Donc ça, c'est un programme d'une unité qui s'appelle Futuro School, dans laquelle l'association, dans son action, je ne voudrais pas parler de l'association, mais va développer en France
On va le développer et on veut de l'aide. Alors, vous allez répondre sur des querelles d'experts. Non, je peux vous répondre. Il y a deux problèmes. Excusez-moi, il faut que je réponde. Il est important quand même de dire que les pouvoirs publics ne peuvent pas assurer la promotion d'une méthode par rapport à d'autres. La responsabilité du gouvernement, en tout cas celle que j'assume, c'est de faire un point précis sur l'ensemble de ces méthodes sans en rejeter aucune. Mais parce que pendant des années, mais justement, précisément parce qu'elle a été reconnue mondialement sous la recherche. Je n'ai pas pu répondre à ça. Non, mais je souhaiterais que vous me laissiez terminer parce que c'est un point très important qui intéresse beaucoup de parents. Oui. Pendant des années, c'est vrai, sur la question de l'autisme, on a eu tendance à rejeter toute une partie, effectivement, de l'accompagnement qui, aujourd'hui, on le sait, vous en portez témoignage. Francis Perrin donnait également un témoignage, apporte réellement un mieux-être. Simplement, il ne nous appartient pas de faire la promotion d'une méthode contre une autre méthode, car ce n'est pas la seule, il en existe plusieurs. Il faut véritablement être capable d'éclairer les familles. J'ai diligenté une étude complète, scientifique, sur l'ensemble de ces questions. Les réponses interviennent d'ici 3 semaines environ. C'est le docteur Amaria Bagdadli qui a en charge cela et qui va être capable de nous éclairer. Aujourd'hui, les consignes que j'ai données au secrétariat d'État aux personnes handicapées et d'apporter un soutien à la création de places sur l'ensemble des dispositifs qui existent et pour lesquels il n'y a pas d'opposition, évidemment, scientifique ou de bonne pratique. Je vais vous donner un exemple. Les Petites Victoires à Paris, qui développent une méthode extrêmement proche de l'ABA. Très proche. Elle apprend de l'ABA. C'est tout à fait remarquable. C'est dans cette structure que nous avons tout récemment accordé des créations de places pour qu'effectivement des enfants puissent être accueillis. Combien ? Donc c'est une petite structure qui veut rester une petite structure. Ça fait 16 places. Il y en a une. Non mais attendez. Vous savez, vous vous rendez compte de la responsabilité qui serait la nôtre si nous diffusions, comme on l'a fait d'ailleurs au passage pendant des années, sur des pratiques qui sont contraires à l'intérêt des familles et des enfants. Je crois que là, si nous étions sur un sujet simple, où la réponse est oui ou non, ça se saurait. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la volonté du gouvernement est de faire en sorte que sur ce sujet, nous tirions parti des toutes dernières découvertes scientifiques. Quelles sont-elles ? On a découvert par l'imagerie médicale, qu'un enfant, par exemple, atteint de syndrome autistique, n'arrive pas à faire la différence entre le son d'un objet et le son de la voix de sa mère. Si effectivement ces approches sont avérées, on voit bien que par des stratégies adaptées, on peut apporter des améliorations. Mais je crois qu'il faut que nous soyons prudents et vigilants et en même temps nous sommes obligés d'aller vite. C'est pour cela que les consignes que le gouvernement a passées ont été extrêmement offensives sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre dès le mois de juin. Et la campagne de communication à destination des professionnels et à destination du grand public va être décisive pour que tout ce retard au démarrage, tout ce parcours du combattant que Francis Perrin raconte, sur un diagnostic que les parents posent et que les professionnels ne veulent pas poser, il faut qu'il cesse. Car sur l'autisme, tout jour gagné, toute semaine gagnée, tout mois gagné est essentiel. Excusez-moi, parce que ça fait beaucoup de choses, donc je n'ai pas eu le temps de répondre. Je suis d'accord sur certaines choses, mais je ne peux pas me permettre, étant conscient, avec des résultats concrets, laisser dire que des recherches scientifiques vont se faire ou des analyses vont se faire. Ceci est prouvé dans le monde. L'ABA est prouvé scientifiquement, suivi scientifiquement aux États-Unis. Nous l'avons. Il faut travailler avec les pays étrangers. Le PECS, il est autorisé, reconnu par l'État. C'est une méthode aussi. Moi, j'appelle pas ça des méthodes. Ce ne sont pas des méthodes. C'est là où il y a une complication. C'est des traitements et qui est déjà autorisé par l'État pour le traitement des autistes dans les écoles en Angleterre. Et je suis en train de travailler avec des Américains. Là, je déjeune avec des Américains qui sont venus spécialisés dans l'ABA pour nous, parce qu'on est en train de créer encore un groupe de travail avec des familles anglophones qui habitent en France. L'unité Futuro School va travailler sur l'analyse appliquée du comportement. Et nous avons un autre projet dans le 92 sur une première classe qui va s'appeler Précocité, qui va travailler seulement avec le PECS, suivi par les Américains qui l'ont fondé et les Anglais qui vont superviser les intervenants. Sur la recherche scientifique, la question qu'avait dite Madame sur la reconnaissance de voix,
je suis d'accord. C'est des gens avec qui on travaille. C'est des gens qui travaillent bien, mais qui ne sont pas beaucoup entendus quand même dans le milieu professionnel. C'est des gens qu'on combat dans le milieu professionnel. On a quand même un peu besoin des médecins. Je vais vous dire pourquoi. On a découvert tout récemment que beaucoup d'enfants atteints de syndrome autistique développaient en même temps des surdités très importantes. Vous voyez, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Mais il y a quand même quelque chose qui ressort de tous les témoignages, c'est l'extrême solitude quand même des familles, des parents. C'est pour ça qu'il faut que indépendamment des méthodes qui se sont dites, c'est très important. Non, mais je veux bien qu'on dise être extrêmement prudent. Nous, les parents, nous savons ce qu'ont nos enfants. Nous sommes affirmatifs. Nous connaissons les besoins de nos enfants. Aujourd'hui, il faut que nous nous occupions de nos enfants, qu'on nous laisse nous occuper de nos enfants et qu'on nous aide et qu'on nous donne les moyens. C'est pour ça, Valérie est experte dans chaque région. Dans chaque région, relié à chaque département par la maison départementale, il y aura dorénavant un point d'entrée unique, un téléphone unique pour que les parents qui se posent des questions, qui commencent à sentir que l'enfant ne dialogue pas comme elle imagine, puissent avoir un interlocuteur neutre, un interlocuteur qui lui ouvre toutes les possibilités de contact. Ça, c'est en cours. Il faut savoir qu'en 2006, il ne nous restera plus qu'à mettre en place 5 centres ressources pour qu'effectivement chacun, partout en France, ait un contact possible face à l'inquiétude et face à l'angoisse qui commence à monter quand l'enfant est un peu... Alors, je voudrais qu'on prenne des témoignages, je vous donne la parole après, promis, mais je voudrais qu'on prenne des témoignages de parents, de mères, souvent, d'ailleurs, c'est ce que vous dites aussi dans votre communiqué, ce sont souvent les mères qui prennent en charge, vous êtes là, vous êtes leurs enfants, et les pères abandonnent. Madame Thiel est en ligne. Madame Thiel, bonjour. Oui, bonjour Madame Expert. Bonjour. Voilà, donc moi, le témoignage, c'est celui d'une grande fille de 25 ans, qui part régulièrement en Belgique, puisqu'elle est prise en charge en Belgique. Là, je suis dans la voiture, je viens de l'accompagner à l'aéroport, voilà. Parce qu'il n'y a pas de solution en France pour votre fille. Il y a des solutions en France, mais nous avons eu la chance, quand elle était jeune, de rentrer dans un établissement à Paris qui s'appelle Notre École. C'est l'association Aidera, qui lui avait offert une méthode éducative qui lui a parfaitement convenu, qui lui a fait faire d'énormes progrès. Et nous ne voulions pas reprendre un établissement qui lui offre simplement une garderie. Nous voulions vraiment une prise en charge. Le seul établissement que nous avons rencontré qui offrait ce genre de possibilités était vraiment trop loin du domicile puisqu'il se trouvait dans les Pyrénées. Donc la solution, ça a été la Belgique, puisque Notre École fonctionnait déjà avec cet établissement de Belgique. Et nous avons vraiment une chance énorme d'avoir trouvé cet établissement qui correspond complètement à ce que nous souhaitions. Mais il y a plusieurs témoignages qui vont dans le sens sur la Belgique. Quand même loin de chez eux. Sur la Belgique, parce qu'on peut pas tout soulever. J'aimerais faire une proposition à Madame la Ministre de régler le problème de l'autisme. Parce que moi, je veux m'en occuper, je vais m'en occuper. Et vous pensez qu'on peut le régler comme ça, avec tout ce retard accumulé? Madame, nous pouvons le régler. Nous ne sommes pas entendus. Beaucoup d'intérêt, beaucoup d'exploitation du sujet. Nous ne sommes pas entendus. Excusez-moi, je réponds juste à cette dame. J'ai une terrible honte que la France ne peut pas accueillir ses enfants. J'ai des enfants de 6 ans, de 5 ans, de 7 ans qui sont en Belgique. Et vous avez reçu nos lettres sur un petit Marvin. J'ai pas pu accepter qu'une CDES, commission, dont le rôle est de savoir quel est le handicap de l'enfant, le taux d'incapacité, et l'orienter vers sa scolarisation comme vers une prise en charge. Non seulement cette femme a été laissée par son mari, ce qui est le cas de 60% des familles, et cet enfant qui a 6 ans se trouvait en Belgique, la CDS n'a pu que lui couper ses droits d'allocation, précarité en plus. Cet enfant, puisque la mère n'a pas de moyens, ne pouvait pas payer le taxi qui est son fils en Belgique. Oui, sur le dossier. Excusez-moi, je finis le témoignage sur un enfant parce que c'est important. Il y a des internats dans lesquels les parents sont obligés, l'école est gratuite quand même, et les internats ne sont même pas contrôlés ni surveillés. Cet enfant, dès qu'il débarque en Belgique, il a la diarrhée immédiate. Aujourd'hui, on essaye de le ramener ici. Impossible. Moi, j'aimerais revenir quand même 2 secondes sur cela, sur le dossier de cet enfant. Un certain nombre de dysfonctionnements que nous sommes en train de régler de manière générale. J'ai pris évidemment tout de suite contact avec mon homologue belge pour que nous puissions à la fois conforter la situation des personnes qui y sont. Car, attention, quand une personne a été, je dirais, accueillie dans un établissement, qu'elle y est bien,
ça n'est pas parce qu'on fait du dogmatisme qu'il faut imaginer brusquement la déraciner. Elle a besoin de son cadre et il faut protéger les personnes qui effectivement sont accueillies en Belgique et qui y sont bien et qui entendent y rester. C'est ce que je suis en train de mettre en place avec mon homologue belge. C'est bien normal, c'est la question que posent les parents. Est-ce que c'est bien normal qu'on soit obligé d'aller en Belgique? Ce qui n'est pas normal, c'est que pendant 30 ans dans notre pays, nous ayons accumulé des retards sur tous les plans en matière de handicap. Oui. Le gouvernement, à marche forcée, à grands coups de budget, à grands coups de volonté politique, est en train de rattraper ce retard. Simplement, si vous permettez, il y a une exigence de qualité de la prise en charge. C'est ce que je veux garantir aux personnes qui nous écoutent. Qui se sentent très seules. Qui se sentent seules. C'est la raison pour laquelle nous mettons en place système d'information, point d'entrée, guichet unique et création de places en ménageant la qualité. C'est l'engagement que le gouvernement prend sur la question de l'autisme. Je voulais montrer le phosphore de ce mois-ci, qui est une initiative assez inattendue et remarquable, de mettre à la une enfant trisomique et de faire parler 5 jeunes handicapés. Pardon à Béatrice Toulon, la rédactrice en chef, n'est pas pu prendre. Et puis il y a le petit quotidien aussi des classes accueil des enfants handicapés qui a été distribué dans toutes les classes de CP. Donc ça bouge un petit peu. Je voulais juste proposer à Madame la Ministre qu'aujourd'hui l'association Léa Porcemi met un groupe de travail pour régler le problème des parents, de la reconnaissance des parents. Je pense que vous arriverez à vous rencontrer. C'est terminé. Je pense qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps pour parler de ce problème. Merci à tous les deux. Tout de suite le journal.